Culture Prime à présent, Adrien, si vous prenez le métro, vous les avez sûrement croisés, peut-être même vous vous êtes arrêté pour les écouter. Ce sont les musiciens du métro. Absolument, Jamel. À Paris, 300 personnes sont accréditées par la RATP pour se produire dans les couloirs du métro. Si vous avez déjà pris le métro à Paris, vous les avez sans doute déjà entendus. Et Franz Vaillant, vous êtes journaliste à TV5 Monde, pardonnez-moi. Oui, bonsoir. Et vous avez, bonsoir, merci d'être avec nous. Et vous avez rencontré Chris, qui est une artiste lyrique dans le métro. C'est assez inédit. Elle chante Mozart, Puccini, Gershwin. Oui, il y en a assez peu. Pourquoi Chris ? Parce que d'abord, j'étais très étonné par le courage de cette femme. Elle a un parcours de vie assez étonnant. C'est une ancienne infirmière qui, avec les circonstances de la vie, a fait qu'elle n'a pas pu librement exprimer sa passion. Elle peut désormais depuis 2-3 ans et elle chante Puccini dans le métro, elle chante Mozart. Alors c'est étonnant parce que c'est une femme qui est généreuse. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main, elle a le cœur dans la voix et vraiment c'est formidable. Alors un courant d'art dans les courants d'air. Voici son portrait. Chris est artiste lyrique. Elle chante Mozart, Puccini, Verdi dans les couloirs du métro parisien. Moi, je vais dans le métro pour faire découvrir la voix lyrique. Et si je peux, en chantant de l'opéra, déclencher la petite étincelle qui fait qu'ils vont passer la porte de l'opéra, eh ben, je serai ravie. « 14 millions de voyageurs empruntent le métro chaque jour. Chris préfère la station Opéra Bastille. Il faut dire que le lieu est fécond en jolis souvenirs. Le souvenir le plus émouvant que j'ai dans le métro, c'est vraiment très joli. C'est un SDF qui est resté là, qui m'a écouté. Et puis il est venu mettre une petite pièce et ça, j'avoue que j'en avais les larmes aux yeux. Mais ne se produit pas qui veut dans le métro. Cette ex-infirmière a dû passer une audition parmi d'autres candidats au style bien différent. Une audition devant un jury composé d'agents de la RATP et de simples voyageurs. Il y a un an, Chris réussissait son audition, elle obtenait son feu vert pour chanter librement, un feu vert renouvelé depuis. Le danger des courants d'air. Eh bien, le chanteur lyrique est quand même une personne particulièrement fragile. Chanter, c'est un exercice physique éprouvant. Le timbre, c'est nos cordes vocales qui le donnent. Et nous, tout notre travail, c'est d'être resté humble, de servir nos cordes vocales et donc de travailler le corps, de donner l'espace dans le corps pour que la voix puisse s'y mettre et que la voix puisse vous arriver déployée, belle et ronde. Les artistes et le métro, une partition pas toujours évidente. C'est un héritage de mai 68, une époque où il est interdit d'interdire et beaucoup en profitent donc pour faire la manche. Les musiciens du métro sont alors assimilés à des indésirables au même titre que les clochards et les toxicomanes. Changement de cap dans les années 80. Faute d'interdire les musiciens, la RATP, qui gère le métro, décide de les choisir. Aujourd'hui, 300 artistes sont accrédités. Chaque année, environ 1 millier de personnes tentent leur chance. La RATP en sélectionne 1 sur 3. Les plus chanceuses ou talentueuses décrochent un producteur. Voilà, superbe rencontre avec Chris. Et on se pose tous une question, on en débattait un peu pendant le sujet, mais est-ce qu'il y a des artistes qui en sortent un jour du métro? C'est un peu la loterie de chanter dans le métro. C'est la loterie, c'est une immense scène. La chanteuse Lam a été découverte notamment dans le métro. Depuis, elle a vendu 500 000 albums. Vous avez Kezia Jones, le chanteur d'origine nigériane, qui lui a été trouvé à la station Châtelet par un producteur. Alors après, pour les francophones, de manière un peu plus ancienne, mais quand même, vous avez eu Francis Allan, Paul Naref, Ben Harper a chanté dans le métro quand il avait 19 ans. C'est une plaque tournante. Nous, à Culture Prime, on dit la culture, ça se partage. Ben là, je trouve que Chris fait précisément bon office et je suis frappé par la générosité de cette femme. Alors, bien sûr, ne prennent pas toujours le métro, les producteurs, etc. Mais c'est une chance. Ça arrive. Et puis c'est l'acoustique aussi, le lieu.
C'est l'acoustique, bien que pour elle, alors elle était un petit peu, elle n'avait pas la gorge au meilleur de sa forme à ce moment-là, elle est un peu pénalisée par rapport aux autres qui se produisent par exemple avec une guitare, c'est que la voix s'épuise, elle ne peut pas réellement chanter au-delà de 30 minutes, elle est toujours obligée de se couvrir, et donc c'est pas très simple. Mais elle est heureuse, et elle le dit en début du reportage, quand les gens qui ne sont pas nécessairement des mélomanes s'arrêtent, lui posent des questions sur les artistes qu'elle représente, Puccini, Verdi, Mozart, et vont peut-être aller demain à l'opéra. Voilà, elle transmet tout ça. Et c'est un reportage à retrouver sur Culture Prime. Oui. La plateforme de l'audiovisuel public consacrée à la culture. Merci beaucoup, Franz Vaillant, de Merci à vous. TV5 Monde, de nous permettre, à nous, 17-20 France Info, de finir sur une pointe de lyrisme de 17-20. C'est donc terminé. Fait du bien. On se retrouve dans un instant.